Yes, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode extrêmement triste des bonhommes de lutte, l'épisode 128. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte en deuil. Cy, comment ça va? Ben, ça va dans les circonstances, hein. Ça va. Fait que Après tu une peux voir, j'ai mis semaine mon de... t-shirt, tu sais, ça le dit, hein, de Contender. Ouais, ben ça, t'es en face du micro, hein, fait qu'on... Ouais, mais là, c'est pour ça que je me C'était suis déplacé un c'était peu comme juste te le montrer. dégueulasse, là. De Contender, parce qu'on peut pas Ouais. dire de Champion anymore. Mm. Je pars-tu avec ça? Je pars avec ça. Ah oui, vas-y. Je pars avec le take. Je Pas avec pars. CM Hogan. Ah, ben, CM Hogan, ouais, mais. OK. Tu sais, on savait que Sami, ça allait être un champion de transition. Mais de là, avoir un règne de 9 jours, ça, c'est un coup de pelle d'en face. Ah, Fait que, tu sais, littéralement. c'est sûr qu'il y a le côté chauvin qui embarque. Hein, on peut pas le renier, là. Il y a le côté chauvin. Au même titre que on était en tabaslac quand Goldberg a battu Kevin Owens en moins de 5 minutes. Ah, ça, Ça, c'est c'est même parce que. plus que le côté chauvin, là. C'est une décision de merde. Oh, ouais, mais attends, je vais y arriver après ça Ok. pour la décision de marde. Mais tu sais, juste à revenir à Kevin Owens, si ça avait duré environ 5 minutes, c'est bien parce que KO se promenait volontairement Ah autour ouais. du ring. Puis il niaisait Goldberg. Fait que là, tu sais, dans cette grande déception-là, il y a deux affaires. Un, que CM Punk soit encore champion. Et deux, que ce soit toujours les mêmes maudits lutteurs avec les titres principaux. Puis là, je vais détailler CM Punk, OK? Je vais mettre un peu plus de détails sur chacun de mes points. CM Punk, le gars qui a perdu à WrestleMania, qui était en pause après, que ce soit lui qui l'a demandé, que ce soit la E qui lui ait donné, peu importe. Là. Il est en pause, il n'était pas sur nos écrans storyline-wise. Mhm. Qu'est-ce qui justifie qu'il mérite un combat de championnat à son retour 3 mois plus tard? Ça, c'est la première des choses. Ok, je sais pas si c'est une vraie question ou c'est une question. Non. Je Vas-y, lance vas-y, ça vas-y. là, parce que je m'attends pas à avoir des réponses parce qu'à un moment donné, sinon on va s'étirer là-dessus. Puis. Oh, non, faut pas. Mais je devine pour toi, mais t'aurais fâché encore plus. Fait que vas-y, continue. C'est connu, là. J'ai Punk pour tout l'être hypocrite qu'il est. Bon. Je pense que j'annonce rien de nouveau là-dedans. Combien de fois qu'on l'a entendu chialer sur les corporate champs dans le passé? Ben, c'est C'était pas mal, c'était lui. exactement ce qu'il est maintenant. Un champion corporatif c'est ça, hein, j'essaie d'être le poster boy, j'essaie d'être clean avec tout le monde, puis tu sais, de bien paraître. En tout cas, tu sais, ça, CM Punk, que ce soit le nouveau champion, ça me fait chier pour toutes ces raisons-là. Puis, by the way, là, tu sais, Nick Aldis qui dit, là, hey, mon adversaire mystère, là, il est dans le building. Ça, c'est de la bullshit. Qu'est-ce qu'il faisait, Colin, en dehors du building, esti, pour son entrée? On ouvre la porte de garage. Fait que là, tu vas me faire croire qu'il était à l'intérieur. OK, là, hey, va-t'en dehors, là, faire une belle entrée. Come Ça on, dépend. give me a Le côté architecte en moi pourrait dire que s'il y a un long carpote, c'est une continuité du bâtiment. Pas Non. Fuck l'architecte, là. OK, wow. Là, après ça m'amène à parler des champions. OK? Tu sais, déjà que je trouve qu'il y a trop de titres. Puis là, en plus de deux titres principaux, ce qui fait aucun sens. En plus, c'est toujours les mêmes astis. Roman, Cody, Punk, Rollins. Toujours ces quatre-là. Puis t'as quelques petits poissons qui tournent autour, là. Mais, tu sais, Gunther, Jey Uso, que j'ai, mais qui est là. Damien Priest. Ouais, même plus, il est rendu dans Non, la mais tu sais, discussion par ouais, équipe, c'est puis ça, on mais est en train on de le checkait sacrer trip, dans. là. Ce qui est une Oh, bonne ouais. chose, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Ouais, ben non, c'est Drew un peu les McIntyre. mêmes. C'est ça, dans les dernières années, c'est les mêmes. Même les Knights t'es pas loin, là. Oh, On va oui, y venir, là, mais c'est le même c'est ça. groupe un peu qui est toujours au top de la carte, là. Exactement. Fait que tu sais, t'as aucune variété. Puis là, je te ramène dans les années 2000. Là, on a donné des règnes à des Eddie Guerrero. Mhm. On a donné des règnes à JBL.
On s'entend, le Ouais. JBL, après le draft, Colin, tout le monde se disait, what the fuck, c'est qui lui, Colin? Hey, mais on l'a poussé, puis on lui a donné un bon règne. Qui est un des meilleurs champions heel, que s'il n'y a pas de JBL, il n'y a peut-être pas de John Cena. Là. Peut-être. Puis je vais aller plus loin. Mhm. Le gars, je le trouve hyper mauvais. Mais rationnellement, je peux comprendre pourquoi on lui a donné un règne. Ah, Gender! Gender fucking Mal a déjà été champion. Tu sais, c'est pas un gars qui a assis des culs sur des chaises, ça, ce gars-là. Il générait de la heat. Mais c'est pas vrai solide. que la crowd va se déplacer pour aller voir Gender Mal. Fait que là, aujourd'hui, là, on n'a aucune audace. Aucune audace. On se fie toujours aux mêmes quatre que j'ai nommés tantôt. Roman, Cody, Punk, Rollins. Ok. Ah, peut-être qu'Obafemi va avoir sa chance. Là. Ben, hey, Ben là, Asti, il y a le feu au cul, mais on n'appuie même pas sa gâchette. On dit, hey, ton combat de championnat, là, attends. Mais- Au lieu de le faire battre Brock le premier soir puis d'encaisser son match de championnat le lendemain. OK, je te pose la question. Oui. Est-ce qu'ils font bien leur travail en nous mettant en crise à ce point-là? C'est-à-dire que en faisant ça, on a donc hâte que d'autres personnes arrivent au top, right? Ben oui, on a hâte certain qu'il y ait d'autres personnes. Là. Fait que tu penses qu'on va être comment quand c'est Obafemi qui va arriver pour challenger Roman Reigns à WrestleMania, millionnaire Bad Bluff, là? Ouais. Ça. Tu sais, c'est Ouais. c'est ça qu'ils veulent au final? Ils veulent-tu que Sami devienne l'espèce de martyr à la Daniel Bryan? C'est ça qu'ils veulent, là? Parce que Ouais, là, mais Punk, oublie ça, ils sont pas face le vendredi à SmackDown, là. Ce soir, là. Ah, Oublie c'est encore ça, là. drôle. Ouais, je suis sûr que oui. Là, on est à Chicago, mais ce qui s'est passé, le monde était revenu avec Sami, là, avec sa victoire, là. Le monde était content que Sami soit champion, là. Oui. Oui, mais. C'était une belle histoire, c'était le feel-good moment. Puis là, t'as Punk qui vient faire son Hulk Hogan WrestleMania 9, qui Ah, vient boucler la boucle de moi, je m'en vais en disant, on va me tenir prêt parce qu'on sait jamais quand une chance de championnat va nous tomber sur les jambes. oui. Mais tu sais, Moi, ça montre encore. juste l'incompétence de Nick Aldis puis de Adam Pearce. Là. T'as un roster de monde qui attendent juste ça. Ah, m'a appelé le gars qui est chez eux sur son divan. Ouais, mais là, tu sais, tu dis Nick Aldis puis Adam Pearce, tu sais, c'est pas de leur faute, là. On Non, s'entend, non, c'est mais scripté. Ouais, storyline-wise. OK. Storyline-wise, ils ont l'air cave en esti. On va se le dire en bon québécois. Là. Bah, ouais. Ouais. Gunter, il était là. Oui. Oui. Mettons, là. Ah, à cause qu'il avait sorti Cody Rhodes. Ah, fait que, Ben, hey, c'est une bonne ouais. raison, Colin. On va le renvoyer chez eux. Ah, puis le gars qui était assis sur son steak à rien faire, lui, on va lui donner la chance. T'sais, bref, Mm. je comprends ton point, puis il est très bon. Écoute, puis ce qui me fâche, c'est qu'ils en sont conscients. Ils le savent. Ben oui. Ben T'sais, oui, ils Triple H, savent. il l'a toujours dit. Nous, on a un QB1, puis on n'est pas comme dans la NFL, on n'a pas de QB2. Je suis comme, hey Chris, bravo, ça a vraiment bien marché pour les Ravens, ça. Good job, c'est une belle Ouais. idée. Alors, mais c'est ça, ils n'ont aucune audace. Il n'y a aucun changement. Le top de la pyramide reste le même. Après ça, on se demande pourquoi ils ont de la misère à créer des stars. Mais c'est ça, c'est parce que tu te fies tout le temps aux mêmes hosties de quatuors, puis les autres, tu sais, comme j'ai dit c'est moi qui l'ai marqué hein, cette semaine sur Facebook. Ouais. J'ai marqué bon, vous avez eu votre moment en Arabie, maintenant mangez de la marde. Ben, C'est un peu ça que ça l'a été. Puis, tu sais, je comprends. C'est vrai que c'était un beau moment, Samy, c'était le fun. Puis, tu sais, même objectivement, là, enlève le chauvin, enlève notre côté à nous, peu importe de ce qu'on pense de CM Punk ou du produit, le moment est incroyable. Là. Le pop qu'il y a eu, la réaction, tu sais, si tu le sépares toute la machine de tout ça, puis là, je parle de lundi, ils nous ont créé un solide moment de lutte, même si c'était pas pour nous. Oui. Ouais, ça oui. Là, ça va être bon dans Unreal saison 4. Là. Hey, fucking Unreal. Là. Ben, c'est clairement ce qu'ils voulaient faire. Là. Ils veulent nous montrer que, OK, là, on vous prépare une storyline. Regardez comment vous êtes cave. Vous le verrez pas, vous autres, qu'on vous book CM Punk contre Sami dans 3 mois à Chicago. Parce que ça, c'est pas l'affaire qui m'a fâché. Puis là, on vire l'intro en discussion de bonhomme. Là. Je m'en fous, là, mais
Tu vois, les Dirt Sheets, ça fait combien de semaines qu'ils nous parlent de CM Punk fâché avec la WWE? Ah, La ça va grosse pas merde. bien, leur histoire. Puis, oh, il a peut-être pas brûlé les ponts avec All Elite. Guess what? Le lendemain que ça arrive, les mêmes Dirt Sheets. Ah oui, ça fait des mois que c'est prévu qu'ils reviennent gagner à Chicago contre Sami. C'était tout prêt. Hey, Give me a break. fuck you. Cet épisode n'est pas PG. Non. Ce sont des invités tantôt qui Non. vont sûrement s'envoyer chier entre eux autres. Là. Je ne sais pas Ouais, si Smith c'est va être ça, là. c'est Fait ça. que, regarde, on peut se permettre de le faire dans l'intro. Mais pour vrai, ça faisait longtemps qu'un moment de lutte ne m'avait pas fâché comme ça. Ah, j'étais en beau joie le vert lundi soir, là. J'étais Puis on comme l'était toutes, là. colique. Puis Je vais c'est brûler, pas je vais parce que c'est briser. CM Punk, là. C'est pas. Non, non, Tu moi aussi. sais, ça aurait été n'importe qui d'autre. J'aurais été. En fait, si ça avait pas. Ça avait été n'importe qui d'autre de trop évident, là, comme Gunther, si ça avait pas Mhm. été. Pour que ça aurait été Euh, KO, ça aurait été correct. ben oui, ça, c'est sûr, là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est. OK, Roman, Ouais. c'était sûr que non, mais tu sais, Cody, Rollins ou Punk. Mettons que Tu Jey sais, Uso serait sorti. Là. j'aurais été en tabarnache. Mais tu sais, si ça avait été, je sais pas moi, Chad Gable, tu sais, ça aurait été, Mhm. oh, OK, c'est cool. Ça écœure parce que Mhm. le côté chauvin, Sami, on Mhm. veut qu'il y ait un meilleur règne. Mais regardons, ils sont allés avec l'audace, ils sont allés avec Chad Gable que suite au Mask versus Mask, OK, on veut faire de quoi? On semble vouloir faire de quoi avec lui, mais avec Ouais. modération, encore une Puis, fois. Mais puis ça, ça c'est aurait un été autre sujet. beau. Mais ça J'aime aurait été t'amènes ça. beau. Parce que c'est contre qui a turné Chad Gable quand il est devenu méchant la première fois? Contre Contre Sami. Sami. Ben oui. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Pourquoi nous, on le sait, mais que la gang d'idiots avec le tableau blanc dans leur chair, dans leur grande salle de conférence avec leur petit café, là, ils pensent pas à ça, eux autres, là. C'est parce qu'ils ont oublié de le mettre dans le chat GPT. Ah. Ils ont oublié Ils, d'écrire le nom Chad Gable. ils prendront Copilot la première fois, ils vont leur rappeler. Là. Ah non, mais pour vrai, c'est un moment de pure frustration. Puis moi, je pense que je l'avais écrit. J'avais écrit même si ça avait été Kenny Omega qui fait une arrivée surprise à la WWE, j'aurais quand même eu le goût amer de Hey, vous nous Oui. le vendez comme l'histoire, on est tous contents. 9 jours, puis un surprise opponent qui arrive de même. Puis peut-être que dans 6 mois, on va prendre ce clip-là, puis on va être comme Hey, on a eu l'air de deux chaudrons, ils nous ont worké une solide histoire. Peut-être. Mais t'as-tu le goût de fâcher à ce point-là ton Ton public, public. tu sais? Non, 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 non. Tu veux du hate, mais pas à ce point-là. Là. Ah non. Fait que, en tout cas, ça a été un lundi soir très, très rough. Puis, je vais faire la transition avec mon MVP. Oui. Parce que mon MVP, j'ai nommé LA Knight. Pourquoi? Yeah! Parce que je dis que ça a été un lundi soir difficile. Ça a été un lundi soir difficile pour Seth Rollins avec sa promo qui était boring as fuck! Puis interminable. Tu sais, c'est correct de parler lentement, d'avoir l'air mystérieux, mais tout ça, là, c'est un art. Puis Seth, il l'avait fuck all lundi soir. Tu sais, Jake Alors, Roberts, là, lui, il parlait lentement, là, puis pas fort. Il était capable de capter l'attention. Mais Seth Rollins, lundi, il parlait pas fort, puis c'était ronflant, ça n'avait pas de sens. Fait que, tu sais, puis en plus, tu pars le show avec ça. Et là. Tu crains pas ta foule. Là. Je sais bien qu'ils non. savent tous que CM Punk va arriver à la fin, mais tu crains pas pour partir le show. Fait que, une chance que LA Knight était là, il est arrivé. Mais je pense que ça devait être dans le Gorilla. Là, ils se sont dit Hey man, OK, il faut qu'on fasse de quoi. La promo est plate puis elle pogne pas. Hey, LA, ah ouais, pogne le micro puis va-t'en dans les rings. Dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ils ont fait ça avec I Show Speed au Rumble, mais ils ont fait la même affaire Ouais. avec LA Knight à Raw. Lâche ta salade du catering, là, puis... Oh, ouais, Mets tes lunettes, mon chum, puis embarque. Hop, la tourne est partie. LA Knight. Fait que non, merci à LA Knight d'avoir sauvé cette promo-là et ce début de show qui... Oh là 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 là, c'était pas facile. Là. C'était laborieux pour vrai, c'était pas exceptionnel, mettons. Là. Surtout venant d'un Seth Rollins qui est habitué de faire des bonnes promos.
sais, je veux dire, Seth, c'est pas. Comment dire, c'est pas un. C'est pas un nouveau venu, là. Non. Fait que Mais c'est toi, comme. ton. Ouais. Fait que là, ça, c'est mon MVP. Mais toi, ton MVP, c'est. On change de show, là. On est rendu à Ah oui. Dynamite. Ben écoute, ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas mis un MVP venant de la All Elite Wrestling. Fait que je suis bien content d'avoir pu le faire. Puis on a vécu un super beau moment, je trouve, hier. Je veux dire mercredi soir. Oui. Quand Kenny Omega est redevenu champion de All Elite Wrestling. Ça m'a fait du bien, pour vrai, j'étais content, là. Ça. Tu sais, Oui. Kenny, ça faisait un bout qu'il n'y avait pas une vraie ceinture à All Elite, là. Parce que je refuse d'acknowledge la ceinture. C'est quoi qu'il y avait? C'est-tu international, là? Il y a eu. Ou Qu'est-ce c'était qu'il y a eu? l'autre, c'est la continentale qu'il y a eu? Je suis comme plus sûr. Kenny, non. Il y a eu international, c'est ça. OK. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, je l'allais vérifier, puis je trouve pas. Non, c'était je trouve pas l'info. l'international qu'il y a eu, Kenny. International parce que c'était, je vais le dire, Okada qui avait la continentale. Puis Ouais, c'est après, ça. la ceinture unifiée. C'est ça. Fait que non, tu sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une vraie ceinture. Fait que là, de l'avoir justement qui regagne contre MJF de façon semi-clean, on va le dire de même, là, semi-clean. Parce que, écoute, Will Ospreay est intervenu pendant qu'MJF le servait de Ouais. sa bague. Fait que là, ça peut servir de raison. Mais moi, de revoir. Tu sais, j'ai aimé le règne. Ben non, j'ai pas aimé le dernier règne de MJF parce que je trouve qu'il y a. Tu sais, avec le. Voyons, avec Darby qui est comme nous causer un petit problème un peu dans tout ça. Puis que MJF n'a pas eu un long règne vraiment. Il a perdu, il a regagné sa belt. Ça m'a un peu mis down. Puis même avant, depuis, je pense, Swerve, un champion qui a l'air majeur, puis qui l'est, puis qui. Pas main event caliber, mais c'est à peu près ça. Qui a de la prestance comme un Kenny Omega, t'en as pas une tonne dans les ligues. Non, mais tu sais, MJF, il y a quand même une certaine prestance, là, mais c'est juste que je pense que c'est la façon que ça s'est fait avec Darby là, qui était un peu Inutile, effectivement. Mais ça fait du bien, ouais, d'avoir un Kenny Omega. Tu sais, je vais juste faire le parallèle avec le quatuor que je te disais tantôt, là, toujours les mêmes champions. Tu sais, on s'entend-tu que côté All Elite, là, de Okada, il n'a jamais été autour de la ceinture mondiale. T'as Takeshita qui n'a jamais été autour. Jay White. Je commençais à être fâché, là. Ouais, non, mais tu sais, imagine, là. Imagine. Ah ouais. OK. Ouais. Là, tu vas me dire, le problème du côté d'All Elite, c'est que, OK, ils n'ont pas la ceinture mondiale, mais ils ont créé 1001 titres à côté pour garnir leur palmarès. Je pourrais répéter la même critique que j'ai depuis, je pense, l'année 2 d'All Elite. Là. Si tout le monde est spécial, personne n'est spécial. Là. Ah, mais c'est ça. C'est un peu. T'as quand même les deux opposants même dans ce moment. Fait que, absolument. Absolument. Mais écoute, ouais. C'était une intro, en tout cas, on se vide le cœur. Ah ouais, on s'est vidé le cœur. Écoute, ça fait du bien. Ça fait très du bien, puis ça permet de sortir le méchant. Parce qu'écoute, j'ai essayé de dormir là-dessus, puis ça m'a quand même fâché toute la semaine, la défaite de Sami. Que... mais là, reviens-en, là, c'est un divertissement. C'est beau, là. Garde à la place, on va aller se divertir avec nos invités l'autre bord du thème. Là. Pas ça! Eh oui, on est avec... Bonne fête, Francis! Bonne fête, Francis! Wow. Bonne fête, Francis. Alors, pour ceux à l'audio, on a eu le droit à 2 middle finger à la Stone Cold de la part de Mitch. Ils l'ont entendu dans ton doigt. Qui est notre invité, Mitch Thompson, en compagnie de Francis Bro de la TUW. Ça va bien, messieurs? Ça va super bien, vous autres? Ben oui. Mais là, Francis, ça te fait combien de chandelles, là? Ça se demande pas, ça, voyons, comme question. Hey, arrête. OK, coupé. Voyons. Ça fait juste 20. OK. Fait que là, boy, il va faire 18 chandelles, 17 ans d'expérience. Ça m'écoeure, ça, le monde qui font ça. Mais bon.
Mitch doit faire ça, ce petit pogo. Ouh. Il commence bien, non. Il commence bien. Hey, fait que les Vas-y, gars, vas-y, fais ça. on est là Avec tes pour questions parler personnelles. de. Qu'est-ce que tu dis, Avec Tifo? tes questions personnelles, là, vas-y. OK. Fait que là, les gars, on est là pour parler de Wild Ride 3 qui va avoir lieu le mercredi. Hein, à noter, c'est un mercredi 22 juillet dans le cadre des festivités western de Saint-Victor. Yes! Fait que là, c'est la. Ben, ça le dit, hein, Wild Ride 3. Fait que c'est la 3e édition que vous êtes dans le cadre du festival. Là. Il est bon, lui. Pas Là, pire, hein? Hein? Est-ce Il est prêt, si vous cherchez un arbitre, c'est compter jusqu'à 3. Vous êtes juste dans la merde pour les Je suis cadres. là. Des can-out, yeah. Fait que, puis l'année passée, il y avait eu, c'était les Good Brothers qui étaient là l'année passée. Les Good Brothers, il y avait PCO qui a collé une rince à Mitch. C'était bon. C'est vrai. Fait que ça, il y avait ces invités-là l'année passée. Mais là, cette année, quand on regarde la carte, on se concentre sur le talent québécois cette année, sur le talent local, Yep. à moins que vous ayez des surprises. Mais je pense qu'avec la carte que vous avez, de toute façon, pas besoin de stars internationales. On a des stars locales. Mm-hmm. C'est ça. Elle est bien stacked. Fait que, premier combat que j'ai, c'est Fred Romeo, qui est le détenteur de la mallette Ultimate Cash-In, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va affronter Mundo, qui était, lui, dans le combat pour cette mallette, mais qui s'est fait arracher la victoire, si je ne me trompe pas. Il y avait les doigts qui touchaient à la valise, puis Fred il est sorti de nulle part. Il a sacré une chaise entre les deux yeux, puis il est allé chercher la mallette. Puis Mundo ne l'a pas digéré encore. Mais en même temps, je pense que Fred s'en contre-torche. Mais en tout cas, si vous avez vu la promo qui est sortie de Mundo, d'habitude, Mundo, c'est une personne qui s'exprime beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup... c'est quoi les termes que je cherche? Vocal. Il y a un bon parler d'habitude. Il reste calme dans ses promos. Il est jamais... Cette promo-là, elle dure, je pense, 15 secondes. Puis je pense que c'est assez clair que... il n'a pas fini avec Romeo. Mais en même temps, Romeo... plus que ça va, plus qu'il domine. Fait que c'est un match, je pense, qui n'a jamais été fait aussi. Je pense que c'est la première fois qu'il s'affronte un contre un. Ouais, je pense que oui. Fait que c'est à la place pour la faire. Intéressant. Le deuxième combat que j'ai, ça a été annoncé aujourd'hui. Shane Pinto avec Johnny Rush qui feront équipe contre Jake Madison et le petit masqué Ziggy McGuff. Le backstory de ce combat-là. À quoi qu'est-ce qui a mené à ce combat-là? Ben, dans le fond, c'est parce que là, j'oublie ça fait combien de shows, là, mais Shane Pinto puis Johnny Rush sont présents. Johnny lutte pas, ils font juste se présenter puis ils font un paquet de niaiseries. Là. Un moment donné, ils ont fait un combat de bras de fer. Shane Pinto, il allait donner de l'argent si quelqu'un était capable de battre Johnny Rush au bras de fer. Mais il est allé chercher un enfant dans la foule. Fait qu'évidemment que Johnny Rush, il a battu l'enfant. Puis là, il a fait broyer l'enfant, mais là, Ziggy McGuff, il est sorti pour comme sauver la mise un peu. Mais Johnny Rush puis Shane Pinto, ils ont sacré une rince. Puis là, ben le show d'après, Ziggy il a voulu mettre la main sur Shane. Johnny n'était pas là. Il avait attaché Johnny backstage, puis il a mis une poubelle sur la tête. Il l'a comme tapé sur une chaise. Puis pour qu'il s'arrangeait d'avoir Shane Pinto 1-1. Puis Shane, aussitôt que Ziggy a mis pied dans le ring, Shane s'est sauvé. Puis il a dit qu'il fallait, s'il voulait que Shane Pinto compétitionne, ça prenait de l'argent. Fait que là, Ziggy est venu nous voir, puis il va falloir que Shane, comme on dit en anglais, il va falloir qu'il put son money where his mouth is. Fait que là, il va être dans le ring, il va compétitionner, puis Ziggy, il est pas épais non plus. Quand même qu'il a de l'air bien enfantin puis bien épais, il l'est pas. Il sait que Pinto ne luttera pas sans Johnny. Fait que Ziggy est allé chercher la personne qui a battu Johnny l'année passée à Wild Ride, qui est Jake Madison. Fait que j'ai bien hâte de voir la dynamique de ce combat-là. On voit Shane Pinto commencer à lutter de plus en plus, mais en même temps, il n'y a pas l'expérience. Même s'il y a beaucoup de monde qui sous-estime Ziggy McGuff, mais même dans ses foleries, il y a quand même une certaine structure. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas grand victoire, je te dirais, Ziggy McGuff. Fait que
Je pense que j'opterais facilement pour Pinto et Rush dans ce match-là. Ouais. Je vous arrête tout de suite. Le Jake Madison, c'est pas le dernier venu. Là. Ils viennent de challenger Marco justement pour la belt. Ça a passé proche. Je sais pas si vous avez vu, là. Oui, peut-être. Mais s'ils mettent la main sur Ziggy et que Madison n'est pas là, je veux pas être plate, là, mais ça va être fini assez rapidement. S'il n'est pas là, tu sais pas de voir, c'est annoncé qu'il va être là. T'es-tu arriéré? Je pense que s'il est inconscient en bas du ring ou qu'il arrive de quoi, puis qu'il est très loin. Lui, il est capable de parler des fois. Il va pas là. de la misère à parler de ça, mais je te connais mon pied en face, toi encore. Essaye toi une fois de plus, mon esti de piment. C'est pas justement Wild Ride, justement, qui est arrivé un petit. Non, c'était à Résilience l'année passée, dans le match à Rhino. Puis qu'est-ce que j'étais content qu'il t'ait passé dans la table, mon esti de chaudron. Peut-être que vous allez avoir une surprise à ce show-là. Peut-être que vous allez voir un autre pied en face. On va faire une surprise, moi. Ben, on te le souhaite, Mitch. Mais moi, j'ai hâte de voir la dynamique entre Ziggy, qui est rempli d'énergie, disons ça comme ça, et Jake Madison, qui est rempli d'énergie zen, avec le calumet de la paix. Fait que on a deux antipodes ici. Ça va être une dynamique intéressante. Il y en a un qui est au Red Bull, l'autre qui est à Boucan. Exact. Prochain combat. On a Peds qui va être contre, tout le monde le connaît, Michel Plante, qui va faire ses débuts à la TUW. Ça fait longtemps qu'on l'attend, celle-là. Ben, longtemps. C'est du star power là, qu'on amène à la TUW. Je ne dis pas que vous n'aviez pas, bien au contraire. Mais Michel, on s'entend, il se promène partout au Québec, il gagne des championnats un peu partout. Puis là, ben, il s'en vient faire un tour à la TUW. Très intéressant. Oui, puis on va voir ce que ça va mener. Tu sais, le but, évidemment, quelqu'un comme Michel, c'est pas quelqu'un qu'on va amener juste une fois. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Écoute, Pez, la raison pour ce combat-là, en fait, c'est plus personnel à moi. Là. C'est que Pez, je le dirais depuis le mois de mars l'année passée, qu'il fait pas mal ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, puis il se fout des règlements. Puis, dernier show, il luttait contre Billy Stone du Saguenay. Billy Stone, il était dans une lancée pour gagner le match. Puis, Pez, à force de pousser de l'arbitre puis d'être agressif avec, s'est fait disqualifier. Fait que moi, je suis sorti. Puis, quand j'allais suspendre, j'y ai pensé 2 fois. J'ai fait un appel à Michel Plante. J'ai dit, peux-tu m'envoyer une vidéo, s'il te plaît, parce que tu t'adresses à Pez? Puis quand je suis arrivé, j'ai présenté la vidéo dans le ring. J'ai dit, je te donne une dernière chance. Si tu dis qu'on ne te prend pas au sérieux, je te donne le lutteur numéro 1 au Québec. Fait que rendu là, si t'es pas capable de te prouver, c'est ta faute. Il m'a serré la main, t'es content, puis après ça, il m'a collé son poing en face. Fait que toi, dis rien, mon petit pogo. Fait que là, finalement, on va voir ce que ça va donner. Vous allez savourer celle-là. Ouais. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, on le dit souvent, là, un lutteur, ça prend pas vraiment sa retraite. Fait que moi, je suis en train de faire une liste, là, puis mec, je revienne, là, vous allez tout en manger une, ma gang de petits piments. Tu vas avoir la liste de Jericho qui roule à terre. Moi, je me tiens en forme depuis longtemps, puis je suis encore en forme, fait qu'il va falloir en esti que tu t'entraînes, mon gars, si tu veux arriver à quelque chose, parce que... Lâche pas, continue. Et là, on parle de Peds qui fait un peu ce qu'il veut, mais dans le prochain combat, je pense qu'on a quelqu'un qui fait aussi pas mal ce qu'elle veut. Danny Leo, qui va affronter Heavy Rocks. Parce que là, Danny Leo, ça fait quelques galas où est-ce qu'elle se pointe ou elle ne se pointe pas, mais quand elle se pointe, elle ne peut rien savoir. Ouais. Elle ne veut pas se battre. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Puis Audrey, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va allumer, là, mais en tout cas. Il serait peut-être temps qu'elle se réveille, la pauvre petite. Ben toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Virox, Danny? L'autre bord, tu veux-tu que je la fasse venir? Tu veux-tu que je demande? Amène-la, je veux savoir son... Heavy Rocks. Heavy Rocks. Bon, Mitch qui est allé... Ça me surprend qu'il ait répondu à une demande de Francis sans l'envoyer promener. C'est quand même ben oui. Je vais en profiter. C'est rare en esti. Pourquoi c'est parce que c'est ta fête? Ouais, c'est ça. En fait, mon cadeau de fête, ce serait plus de le sacrer en bas des marches, mais je vais le prendre. C'est un bon cadeau pareil. Mais ça, tu sais, vous êtes dans un festival western, fait qu'un cadeau que tu peux peut-être te payer, c'est une raide de taureau, Colin, à ce Mitch-là. Moi, la raide de taureau que je donnerais, c'est comme dans Jackass. Je banderais les yeux, je le mettrais dans le milieu de l'arène, puis je lâcherais le taureau là, moi.
Ben, certain. Ça serait ça, c'est la ride de Toto. À le voir Ouais, cliquer de même. Le timing n'est pas super bon et sans linge. Ah bon, mais c'est pas nécessaire. C'est correct. On a des enfants qui écoutent, qui regardent. Fait que Ouais, exactement. Elle est en train de faire des push-ups dans la cuisine en mangeant des Blu-ray. Ouais, exactement. Good. Fait que Heavy Rocks qui va être contre Danny Leo, accompagné de Audrey Moreau. Ouais, si je peux prendre la parole, elle n'a pas l'air stressée Bien sûr. par de ce match-là. Fait que Danny Leo, je pense qu'elle l'a déjà affronté dans d'autres promotions. Fait que c'est pas un match pour elle qui fait bien peur. Elle est bien motivée à avoir un gros impact au Festival Western. Fait que, mais en même temps, la différence, c'est que les autres promotions, Danny, d'habitude, est tout seul. Là, elle a l'air de traîner avec Audrey, puis Audrey a l'air d'être son chien de poche puis de faire pas mal que ce que Danny dit. Fait que, tu sais, la raison pourquoi qu'en fait que Danny, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier show, la raison pourquoi que Rox veut affronter Danny, c'est parce que, comme tu dis, Danny fait ce qu'elle veut, ça fait longtemps, puis elle se mêle tout le temps des matchs des autres, puis quand c'est le temps de faire son match, soit qu'elle le fait pas, soit qu'il y a du niaisage. Là, ben, au dernier show, elle n'était pas là, mais elle a envoyé Audrey au ring pour regarder le match, s'assurer. Puis elle a dit pour s'assurer que Rox ne triche pas. Quand est-ce que Rox a triche? Puis là, ben, au téléphone, elle a dit à Audrey de rentrer dans le ring. Puis Audrey, elle a distrait Rox sans faire exprès. Puis ça y a causé le match. Fait que Rox a tanné qu'elle se mêle des affaires des autres, tanné qu'elle se mêle de ses affaires. Fait que là, elle a dit qu'elle va se mêler de ses affaires. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais il faut juste qu'elle fasse attention à Audrey parce que ça a l'air d'être une confiance aveugle, son affaire. Ouais, mais elle n'avait pas l'air super contente de toute façon de ce qui s'avait passé au dernier show. Là. Fait que c'est ça. Elle a dit qu'elle est là pour mettre son pied à terre. Puis je pense qu'elle va surveiller Audrey aussi là-dedans. Là. Fait que. Ouais, parce que moi, je me ferais pas du mauvais côté de Heavy Rocks, par contre. Là. Non, ben non. Aussi. Ben là, elle est rendue avec des biceps de roche, là. Fait qu'elle a une close line dans la gorge, là. Puis elle va se calmer, la Léo, là. Ouais. Hey, on parle de Danny Leo, oui. On a parlé de Pets qui faisait n'importe quoi. Danny Leo qui intervenait un peu n'importe où. Il y en a une autre aussi là, qui cause du trouble. La championne UWD, Drea Mitchell, qui va défendre son titre contre Leah Sparks. Ouais. Un combat qui devait avoir lieu plus tôt cette année, là, je pense au mois de mars ou au mois de février. Mois de février, puis que, bon, elle avait refusé de combattre tout simplement, sans aucune raison. Fait que là, de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, Drea doit défendre son titre, sinon elle est suspendue. Ça, c'est une conséquence de Francis, j'imagine. Oui, parce que ça va faire. Là, un moment donné, là, je sais que lui, avec sa classe supérieure des pauvres, là, mais c'est parce que l'affaire, là, on dirait depuis, tu sais, quand elle était toute seule, là, elle se pointait, puis elle était en compétition, puis elle faisait ce qu'elle avait à faire. Depuis qu'elle est en classe supérieure, je sais pas si c'est Marco qui joue dans la tête ou si c'est eux autres, là, les deux petits piments, là, mais depuis qu'ils sont en classe supérieure, elle refuse de lutter contre Léa parce qu'elle dit qu'elle ne mérite pas sa chance. Je la force de lutter le show d'après, elle se présente pas. Mets-toi à ma place, qu'est-ce que tu ferais? On y va avec la ligne dure. Fait qu'on n'a pas le choix. Soit qu'elle défend son titre, soit qu'elle est suspendue. Moi, j'ai l'impression que c'est à cause d'eux autres, mais il admettra pas. En tout cas, si la classe supérieure ne serait pas là, le show de la TUW ne serait pas vargeux. Hein? C'est nous autres qui amènent le prestige dans cette promotion-là. Oh, tabarouette. Tu veux que je te dise? Fait que ça, Andrea, la division a fait dur, mon gars. Fait que vous allez la respecter puis vous allez prendre le temps qu'elle soit prête à faire son match. Là, elle a dit qu'elle serait là contre Léa. Elle va être là, inquiète-toi pas, puis elle va gagner, je te le jure. La tête, elle te passe encore dans le cadre de porte, Mitch? Je veux dire, hey, la classe supérieure, si on était pas là... C'est pour ça qu'elle est même est rendue trop pesante. Ben oui. Respecte nos invités. T'as déjà du trouble avec la moitié de cette tag team-là. Commence pas à te mettre dans le trouble avec l'autre moitié. Ouais. Du trouble, moi? J'ai pas de trouble pantoute. Pas de trouble pantoute. Voyons donc. Oh là là. Bon, OK. Parlant du loup, hein? Championnat par équipe de la TUW qui sera défendu. Lors de Wild Ride 3, la classe supérieure. Mitch Thompson. Inquiète-toi pas, Francis, je vais être là. Inquiète-toi pas.
Que tu sais pas, là, ça fait mon affaire, mais c'est correct. Fait que Mitch Thompson et Degenerate, les champions par équipe, qui vont défendre contre les aspirants numéro 1, les Showstoppers, Sexy Eddie et Carlos Gonzalez. J'allais dire Rodriguez, désolé. Carlos Gonzalez, parce que les Showstoppers ont battu TDT lors du dernier show pour se mériter le titre d'aspirant numéro 1. Donc, Eddie et Carlos peuvent prendre leur revanche du show de février, encore une fois. Ouais. Cette fois-là, il n'y aura pas de crasse. C'est un street fight. Ben, Oh, justement. un combat de rue! Justement, on va pouvoir se permettre d'aller maganer, mon gars. Là. On va se gâter. Ouais, mais là, vous n'avez pas de règles à briser. Là. Fait que là, il n'y en a pas de niaisage de Dreya apparaît, puis là, ils perdent. Puis là, c'est 2 contre 2, street fight, anything goes. Là. Que vous vous battez avec des taureaux et des chevaux, là, je m'en fous. Là, il n'y a pas de règlement. Fait que vous n'avez plus d'excuses. Aucunement, j'ai aucunement peur, mon gars. J'ai juste hâte de justement pouvoir montrer mes belles ceintures au-dessus de Eddie et Carlos. Ça va être un moment mémorable. À cette heure que je pense, là, ça serait drôle, me semble, un gros coup de sabot entre les deux yeux, lui-là. Là. Ah, j'avais la cloche à vache, moi, en tête. Ah, c'est bon, ça. Ça sonne. Ah, surtout dans sa grosse tête vide. Ça va résonner, mon gars, tellement d'écho là-dedans. Hey, un coup de cloche d'un cloche. Non, du respect pour le tag team le plus en forme au Québec, s'il vous plaît. Là. Merci. Arrêtez ça un peu. Un qui a une tête ses épaules ici. C'est peut-être un virement avant le podcast. C'est envoyé dans les plans. Je comprends, Francis, tu as mis ça un combat de rue, mais un combat de rue, un combat normal qui dure 30 secondes, ça revient au même pour eux autres. Là. Yes. Je crois que Mitch et Generate ont bien peur de ça. Là. Attends une minute, je veux juste mentionner quelque chose. Là, on va mentionner d'autres promotions au Québec. Là, la IWS, as-tu déjà vu Eddie dans Defense Bring the Weapons? Y a-tu l'air d'avoir peur de grand-chose? Y a-tu l'air de pas se relever de grand-chose? Ouais. C'était pas contre la classe supérieure. Hein? Il a beau faire des matchs d'imbéciles, il gagne pas ses matchs. Ouais, mais son 30 secondes, là. Moi, j'ai vu Eddie passer dans des affaires bien plus dangereuses que des street fights. Fait que moi, je pense que tu devrais peut-être calmer ta confiance. On verra bien, on verra bien. Eddie a besoin d'avoir le bras sectionné, Colin, pour être sorti d'un tournoi Tournament of Death. Mm-hmm. On se souvient, hein, la CZW, qu'est-ce qu'il avait fait? En passant, on va lui donner ses fleurs. Là. La raison pourquoi Kevin et Sami sont à WWE aujourd'hui, c'est grâce à ce spot-là. En tout cas, il a ouvert les portes. Oui. Si c'était pas Eddie, je pense pas que... Oui, parce que c'est ce spot-là qui a fait qu'il y a des gars de la IWS qui sont allés à CZW. Fait qu'il y avait Excess, il y avait justement Kevin, Sami. Ouais. Puis, mais je pense qu'il n'y a pas Frankie qui est allé aussi à... Ben, c'est ça l'a ouvert bien des portes pour tout le monde. Il y a Beef Wellington dans le temps qui a été aussi, Max Boyer, Don Paysan. Ça a ouvert des portes à bien des gars. Puis, si ça n'avait pas été de lui, je sais pas si ça serait... Ça aurait été aussi vite si ça serait fait de même. Fait que, à chaque fois qu'on dit il reste un, puis il dit ah non. Mais en tout cas, je le pense toujours, je vais toujours le penser. Si ça n'avait pas été Eddie qui fait son épée avec un néon dans le bras. Un gars en bobette, Yves Martin, Colin, qui saute d'un barbelé. Mais c'est ça qui est fou quand tu y penses. Il y en a du monde qui font du deathmatch, puis dans les néons, puis de la vitre, des thumbtacks, tout. Puis d'habitude, ils layers ça épais, là, des camisoles, des chandails, des jeans. Lui, il est en bobette. Il est tout nu, dans la vitre. Oh oui. Oh là là. Hey, mais ça, à un moment donné, il faudrait qu'on en parle avec Eddie. Là, il faut. Ça. Il faut. Mais en tout cas, moi, tout ça pour dire juste, je pense qu'il n'y a pas peur de vous autres, puis je pense pas que ça va durer 30 secondes, comme tu dis. Je pense que faut être une magane pas mal Eddie si tu veux être capable de t'en sortir. Puis Carlos, l'autre bord, c'en est un qui a peur de rien. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais comment il a été capable de s'en sortir avec TDT. À un moment donné, il était tout seul avec Thomas Mathieu dans la foule, puis ils ont gagné. Fait que, anyway, je dis ça de même. Puis là, tu sais, je vais sortir Kayfabe, là, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, c'est correct. Il est comme mourant dedans. Non, mais pour vrai, ce combat-là, je pense que vous avez 4 gars, avec la foule que vous allez avoir à Wild Ride, ça va lever. Ça va être trippant comme combat. Yep.
Pour vrai, fait que malheureusement, je peux pas y être, mais je vais être curieux de voir le vidéo de ce combat-là. C'est sûr et certain. Chanceux les gens qui vont y être. Pour vrai, là. Oui. On y est bien depuis tantôt, mais ce tag team-là va être. Il ne durera pas 30 secondes. Pour vrai, il va être très impressionnant. Je suis pas mal sûr que ça va voler le show. On va entendre parler longtemps cette année au Québec de ce combat-là. Parce que moi, j'avais vu le premier combat en février à Thetford. C'était super bon. Puis là, ben, avec la stipulation, comme je disais, avec les quatre lutteurs impliqués, ça peut pas être mauvais. Fait que fin de la parenthèse qui est hors kayfabe. Là, on arrive au main event. Frankie the Mobster qui va enfin mettre ses mains au collet, je vais dire du leader de la classe supérieure. Leader parce que c'est le champion de la TUW, fait que j'y vais par déduction. Marco Estrada. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon Mitch? Ouais, t'as tes commentaires sur cette. J'ai vraiment besoin d'en parler. Marco, c'est pour ça qu'on est ici. Marco, c'est le meilleur de la TUW. C'est le champion du monde. Il va garder son titre. Peu importe ce que Frankie va tenter de faire ou il a beau être agressif ou peu importe. Il y a la classe supérieure qui est derrière Marco Estrada. Marc-André, Frankie the Mobster, appelez-le comme vous voulez, il est tout seul. J'aime ta naïveté. C'est de la confiance, je pense. Ah, mais je suis sûr que Frankie, tu sais, oui, il va y aller tout seul, il va vouloir aller à la guerre seul, mais je pense qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Et Marco et ses sbires, vous allez être surpris. Je pense. Des sbires? Ben oui, des sbires. Voyons donc, Colin. C'est ça qui t'adresse? Hey, Mitch, Degenerate, Dreya, ils font tout ce que Marco dit. Là. Okay. Mettons qu'on ne prendra pas en compte l'exemple de Sami Zayn, mais en temps normal, quand quelqu'un vient de gagner une ceinture, il la perd jamais avant un bon bout de temps. Puis Marco, de toute façon, là, il va garder le titre aussi longtemps qu'on va souhaiter et qu'il va souhaiter. Fait que c'est simple. Si vous venez voir le show à World Ride pour voir Frankie the Mobster remporter le titre, je ne veux pas être plate, mais vous allez être déçus. Vous allez vraiment être déçus. On est quel mois, là? On est en juillet, hein? Ouais. Oui. Et quand est-ce qu'il a backstabé Frankie Marco en septembre? Ça fait 1 an quasiment qu'il court après. Ça fait 1 an que vous vous mettez dans ses jambes. Ça fait 1 an qu'à chaque fois qu'il est à ça de le pogner, il se passe quelque chose. Tu penses pas qu'enfin il a les mains dessus puis qu'il tout va bien aller puis que la classe supérieure va remporter? T'es-tu au courant de la rage qu'il y a en arrière de ce gars-là? Frankie, il a grosseur de 3 chevaux au festival. OK, mais ça n'empêche pas que Frankie the Mobster, là, il a perdu à maintes reprises des matchs. Puis il a beau être tout le enragé. temps là. À vrai dire, là, il est tellement trop dans sa tête puis tellement trop agressif, justement, ça va amener à sa perte. Parce qu'il n'est pas capable de réfléchir comme du monde à cause qu'il est enragé, puis tout ce qu'il veut, c'est foncer comme un taureau, justement, sur Marco. Marco va prendre le petit drap rouge, il va l'enlever, puis ça va être fini, mon gars. Il va rentrer dans le poteau, ping-boom, on le rentre dans le ring 1, 2, 3, ça va être fini. Je te dis, Frankie, c'est exactement comme un taureau. Il va rentrer dans le mur, il va se faire avoir par Marco de la classe supérieure, puis ça va être ça. Je te dis, mon gars, tu n'as même pas idée de ce qu'on a préparé pour Frankie the Mobster. Ouais, ben, je pense que c'est ça le problème. Quand tu planifies trop, là, puis qu'il y a une affaire qui ne marche plus, là, tout le reste tombe. Fait que bonne chance. Ah, parce que tu penses qu'on prévoit une chose, nous autres? Oh, on va arrêter, ça donne rien. On en a là-dedans. Inquiète-toi pas. Oh, ouais, ben de la merde là-dedans. Continue. Oh. Hey, fait que une carte assez remplie avec 7 combats. On le rappelle, ça va avoir lieu le mercredi. C'est un mercredi. Habituellement, les shows de lutte au Québec, on le sait, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Mais là, c'est l'été. C'est un mercredi dans le cadre des festivités western de Saint-Victor. C'est dans les semaines de la construction en plus. Fait que, en plus?
Ouais, puis c'est fou, mais moi, j'avais vu les vidéos l'année passée de Wild Ride 1. Puis je me disais, c'est un mercredi, ça va être dur de remplir la place. Puis l'année passée, il y avait genre 1000 personnes. Fait que j'ai hâte de voir cette année, ça risque d'être autour de la même chose. Même que l'année passée, Mélissa, qui est la co-organisatrice du festival, était venue me voir pendant le show. Puis elle a dit, tu peux-tu dire à ton annonceur que le show de Rick Duff, qui était juste l'autre côté, allait être repoussé. Parce qu'elle dit personne s'est pointé à son show, tout le monde est ici. Fait qu'elle dit que son show va être après le show de lutte. Puis elle dit vous êtes top. Fait qu'on a repoussé le show de Rick Duff à la fin du show de la TW. Puis tout le festival, tout le monde était là. Il y avait environ 1000 personnes, c'était quelque chose. Fait que d'après moi, cette année, ça va être la même chose. Puis c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, surtout dans son match à lui. Là. Parce que l'année passée, je ne sais pas si vous avez écouté, les Good Brothers contre les Invincibles. Non, pas encore. Non. Pas le temps de l'écouter encore, non. Je dis ça de même, gardez un œil sur la chaîne YouTube de la TW. Mais dans ce match-là, il y a un petit moment où est-ce qu'ils vont se battre dans la foule, puis la foule là, devient fou quand ils se battent dans la foule. Fait que j'ai hâte de voir que ça va donner à cette heure qu'ils ont le droit d'aller se battre dans la foule, puis que ça va brasser d'un bord puis de l'autre dans un street fight, dans une grosse foule de même, dans un arène de rodéo. Ça va être quelque chose. C'est clair, c'est clair. Fait qu'on vous souhaite quand même d'avoir autant de succès que l'année passée et même plus. C'est sous un chapiteau, hein, si je ne me trompe pas. Fait que beau temps, non, mauvais c'est un temps. aréna. C'est un aréna, OK. C'est un aréna. C'est un aréna. Fait que beau temps, mauvais temps, c'est sûr que le gala a lieu, puis il n'y a pas d'intempéries. Il n'y a pas de trailer qui recule d'un poteau électrique, c'est ça qu'on souhaite. L'année passée, là. C'est quoi devoir appeler Doug Gallows et dire hey, ça se peut que vous ne luttiez pas. Quand tu viens de les faire atterrir la veille, puis comment ça? Ben, il y a quelqu'un qui a reculé d'un poteau électrique, puis quand le poteau électrique est tombé, il y a 6 autres poteaux qui ont tombé avec, il n'y a plus d'électricité nulle part. Il y a un gros pause au téléphone. Holy shit, brother! It's okay, we'll hang out. Je suis comme, man, coûte cher ton hangout. C'est clair. Fait que finalement, on est allé chercher des génératrices massives qui ont fait descendre, je pense, de la ville de Saint-Éphrem. Puis on a runné le show sur une génératrice. C'est fou. Il faisait pas chaud aussi. Il faisait chaud. Puis écoute, c'était l'enfer là, de tout planifier ça, d'avoir. Tu sais, c'était une grosse carte l'année passée aussi. Ben oui. Et les Good Brothers, là, tu sais, c'est des grosses vedettes. Ça n'a pas coûté 12$, mettons, les faire descendre. Tu sais. Fait que là, t'as PCO là-dessus, tu sais, gros show, grosse affaire. Ça fait des mois qu'on prépare. Puis là, j'ai passé à travers toutes les émotions à cette journée-là. On est excité, ça va bien aller. On arrive là, il y a des affaires qui ne marchent pas. Puis là, éventuellement, plus d'électricité. Finalement, le show s'est donné, puis ça a bien été. Mais je te dirais, jusqu'à à peu près 5h30, 6h, là, j'avais la patate qui était sur le bord de ça. Ouais. Pas besoin de Red Bull dans ce temps-là. Ouais. Fait que cette année, on a failli mettre ça dans le contrat. Pas de trailer qui recule n'importe où. Fait que les billets sont en vente où? Sur le site du festival, c'est pas sur le point de vente cette fois-ci. Ça va être sur le site FWSV pour Festival Western Saint-Victor. Puis c'est la billetterie. Quand tu vas scroller par en bas, tu vas voir Gala de lutte TW. Tu achètes tes billets. Puis tout comme l'année passée, quand tu achètes tes billets pour le show de lutte, ben tu as accès au festival aussi. Fait que quand même bien que tu payes juste le show de lutte, tu peux voir le reste du festival si tu veux. Tu peux te promener, tu peux avoir du fun. Puis pour ceux qui ont une passe du festival, ben ils peuvent venir voir le show de lutte. Et y a-tu des tables VIP? Oui, tout le tour du ring. Au lieu de faire les barricades, on fait encore les tables. Ça avait pogné l'année passée. Puis il y a un spot drôle qui m'a fait rire quand je vous dis, gardez un œil sur la chaîne YouTube. Dans le match des Good Brothers contre les Invincibles, j'ai eu une conversation avec Carl après qui est récemment sobre. Je pense que ça fait une couple d'années qu'il ne boit plus. Puis il y avait une gigantesque pyramide de bière sur une des tables VIP. Puis Frankie te l'a sacré à travers. Puis ça goûtait à la bière. Il dit ouais. Oups! Ouais. Tu veux pas réveiller des vieux démons comme ça. Des vieux démons, ouais, c'est ça. Il dit ça m'a tout pris, mais il dit on l'a fait pareil. Oh, wow. Ouais. Fait que je crois qu'il y a des moments assez wow dans ces shows-là. Là. Ne pas manquer. Absolument.
Comme on a dit, il va avoir des coups de sabot, il va avoir des coups de cloche à vache. Il va juste manquer le taureau pour ramasser Mitch et Degenerate. Mais c'est bas comme T'imagines-tu commentaire. ça. Carlos et Eddie s'habillent en taureau? Et, ouais. Des gros headbutts dans le torse, là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Eddie, taureau, il va le mettre ailleurs, son taureau. Ben, il y a la corne pour, là. Ben, c'est ça. Excusez. Hey, Mitch, Ouais. Francis, on vous laisse le mot de la fin là, pour promouvoir encore votre spectacle. On a parlé de la carte, mais un dernier mot de votre part. Vas-y, Mitch. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le gros show de l'année de la TUW. Puis c'était un festival western. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller faire son tour. En plus, le festival il est super cool. Puis la carte est solide justement pour le public. Fait que venez voir la classe supérieure dominer puis passer une belle soirée. Une affaire, je vais dire, là, pour les festivals là, de western, ce que j'ai découvert l'an passé, c'est qu'il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi en Beauce, là, mais les food trucks, la bouffe est débile. Fait que si t'aimes manger, là, comme tout le monde, au festival, là, mettons après le show ou avant le show, là, les food trucks sont là, sont débiles. Je sais pas c'est quoi en Beauce, ils ont quelque chose de plus qu'ici, là, mais c'est une petite affaire qui vaut à peine, là, ma petite plug. Là. Il y a de quoi que je voulais te parler l'autre fois pour quelque chose que je voulais te faire goûter. Ouais, ma main, ça gueule. Je le savais que ça s'en allait là. Je le savais, c'était évident. En plus, il avait sa main lui-même sa bouche. Fait que là, on dirait il était comme gêné de le dire parce qu'il savait que c'était trop évident. Fait que, en tout cas. Ouais, mais moi, je vais être capable de manger pareil. Là-dessus, là. C'était parfait comme call. Toi, mon gars, t'es pété tes chiclets. Bon, hey! On se voit le 22 juillet. Merci, messieurs. Merci à la prochaine. Merci à vous autres. Encore un énorme merci aux boys de la TUW. Toujours un énorme plaisir de les recevoir. Ben oui. On embarque dans le kayfabe, c'est drôle, on se lance des flèches. Mais pour vrai, une belle carte, super belle carte. Allez voir ça. Si vous êtes dans la région ou si vous n'avez pas peur de vous déplacer, de faire quelques heures de route, là, je pense que c'est un show qui va valoir la peine, bien honnêtement. Ah, assurément. Un très grand show. Là, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Et qui dit fin d'épisode dit moment nostalgique. Et cette semaine, c'est toi, Tifo. Oui, puis ce moment-là est quand même tristement d'actualité. Je te ramène, v'là... C'est encore vieux, v'là 15 ans, pratiquement jour pour jour. V'là 15 ans, OK. Ouais. Rey Mysterio remportait le tournoi pour remporter le titre WWE qui avait été laissé vacant par CM Punk qui avait quitté à Money in the Bank. Ah! Donc, Rey Mysterio remporte en début de show. Tout le monde est heureux. On a notre moment Sami Zayn. Qu'est-ce qui se passe? Qui arrive? John Cena s'en vient montrer tout le respect à Rey Mysterio en disant « Hey, by the way, je te challenge à soir pour ton titre en main event. » Qu'est-ce qui arrive? John Cena remporte la tabarbipe de ceinture contre Rey Mysterio. Tout le monde est fâché chez eux. Tout le monde est sérieux, là. Mais qu'est-ce qui se passe quelques minutes plus tard? Pour la première fois à WWE, on entend Cult of Personality. Il n'y a pas de Titantron qui apparaît rien. La toune joue. Mais là, tu as une couple de monde dans la foule qui allume. Là. Ben oui. Puis ça se met à crier CM Punk, ça part, puis à un moment donné, le Titantron part quand CM Punk arrive avec sa ceinture, arrive au ring. Fait juste comme checker Cena dans les yeux. Lève sa belt. Cena en espèce de chien battu est comme c'est vrai que c'est toi le champion, c'est beau. Ça en va. Et c'est là qu'a continué. A comme pris son deuxième souffle, on pourrait dire, le Summer of Punk. Oui, il y avait eu le pipe bomb avant, mais ce moment-là, pour moi, écoute, je regarde, je pense, une fois par année. L'échange entre les deux de regard et CM Punk, puis la tourne en arrière. Moi,
C'était-tu le fun quand CM Punk était champion, il y a 15 ans? Ouais. C'était le temps d'être champion, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça donne à rien. Ça donne à rien. Non, un beau petit moment, mais effectivement, hein, ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs un peu. Là, pour Rey Mysterio qui avait gagné un tournoi puis que paf, il se fait détruire par John Cena tout de suite. Fait qu'un règne de quelques heures. Soirée. Ouais, ben une soirée, ouais, quelques heures tout au plus. En tant que Raw durait 2 heures. Là. En C'était plus, pas des super shows de 3 heures. Fait qu'il y a eu un règne d'1 heure à peu près. Wow! Ouais, 1 heure et quelques. Là. Je le vois passer souvent, ce segment-là. Il célèbre tout en arrière, puis t'as Cena qui arrive. Man. Fuck you, pour vrai. Mais c'est vrai, c'était l'incompréhension dans la foule et John Cena quand Cult of Personality a sonné. Comme tu dis, il y a quelques personnes qui l'avaient reconnu, mais sinon, c'était comme OK, c'est quoi cette musique-là? Parce que c'était la chanson de This Fire Burns, je pense qu'il y avait avant. Fait que non, c'était un beau moment. Ouais. Mélangé avec un mauvais moment pour Mysterio. Fait qu'en tout cas, c'est un cocktail d'émotions. Ouais, c'est ça, bien dit, un cocktail d'émotions. Oui. Fait que ça, c'est mon moment de nostalgie de la semaine. Puis ça me permet de vous rappeler une place qu'on peut trouver plein de nostalgie. Sur le Patreon. Allez sur le www.patreon.com/lesbonhommes de lutte. D'ailleurs, après l'enregistrement de cet épisode, c'est sur le Patreon qu'on s'en va avec encore Francis Bro. Où est-ce qu'on va refaire le Brawl for All version bonhomme et notre juge invité sera Francis. On l'avait déjà fait avec Michel Plante. Et là, on va pouvoir voir, sans le dire, on ne dira pas les réponses de Michel, évidemment. Tout au long de l'épisode. Mais on les garde en banque. Puis on va pouvoir faire les comparaisons à un moment donné de nos différents juges. Fait qu'on rappelle les forfaits. Un forfait micro-brawler. Où est-ce que celui-là, on se donne une petite tape dans le dos à la Barry Horowitz. All right. On y arrive. On s'en vient. Les joueurs d'enregistrer en ligne, là, on n'a pas le. Ouais, il y a un petit délai à cause qu'on enregistre. On est à distance pour ça. Fait que c'est ça, c'est le forfait à 2$ où est-ce que vous avez un épisode par mois de façon aléatoire et sinon le forfait petit bonhomme à 5$ où est-ce que un épisode par semaine sur le Patreon. Fait que plein de beaux stocks, plus de contenu, plus de dérapage, plus de tout. Oui, et puis une nouveauté qui est commencée cette semaine, qui va sûrement déjà prendre une petite pause dans les prochaines parce que tu ne seras pas là. Une nouvelle émission du dîner qui va être généralement le dîner, Lutte 30 avec Dave The Wave qui s'ennuyait de podcaster, de nous parler des choses qui le rendent heureux. Donc, le premier vrai épisode, on a fait un petit pilote la semaine passée. Le premier vrai était mardi midi qui est enregistré. Donc, ça va être ça, un rendez-vous probablement toutes les semaines dans l'idée sur du dîner. On trouve ça cool de dîner avec vous là-dessus. Puis là, dans les prochaines semaines, il nous reste encore la semaine prochaine ensemble. Oui, la semaine prochaine, et c'est tout. C'est la semaine prochaine. C'est ma dernière avant les vacances. C'est ça. Fait que tu as confirmé combien de temps tu ne seras pas là, mais ça, on verra. Attention. 2 semaines. 2 épisodes. 2 semaines. 2 épisodes. 2 épisodes. Oui, 2 épisodes. Le 6, je vais être là. Magané, mais je vais être là. Ouais. Bon, parfait ça. Fait que la review de SummerSlam se fera avec un Sai magané. Ouais, il ne dira pas grand-chose sur le pay-per-view, par exemple. On va te prendre comme côté. Exact. Fait que là-dessus, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.